Alors nous avons l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Lily Mouzard, celle qu'on connaît aussi sous le nom de Jacqueline Mouzard. Elle avait 18 ans au moment de la libération et je crois qu'elle a encore quelques souvenirs sur cette époque, n'est-ce pas Lily? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs et surtout des flashs qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie. Je me souviens surtout des bombardements qui sont survenus avant la libération. Il y avait deux bombardements, c'est celui du 1er mai 1944 et celui du 4 octobre 1943. Alors celui du 1er mai 1944, peux vous le décrire un peu? Bien sûr. C'était un dimanche ensoleillé. Il faisait chaud, il faisait beau. C'est un dimanche où les enfants faisaient leur première communion. Donc les familles se sont retrouvées pour des repas de fête. Et vers la fin de l'après-midi, ils avaient envie d'aller se balader et de prendre l'air. Il y avait la famille Weber qui était partie vers la forêt du Buchholz, la forêt qui se trouve à la sortie de Sarreguemines, côté Roth. Ils étaient 7 personnes. Il y avait le père, la mère et 5 enfants. Ils se dirigent donc vers le Buchholz. Et là-bas, ils rencontrent la famille Ensminger. Il y avait la mère, la fille et le petit Armand qui avait fait sa communion ce jour-là. Le père était tombé à la guerre 3 jours après l'armistice. Ils se rencontrent en forêt, papotent, discutent et voient venir en sens inverse un promeneur qui avait sur son épaule une branche d'arbre duquel pendait un serpent. Et ça avait intrigué le petit Armand. Ça, il l'avait toujours gardé en tête. Et soudain, ils entendent le bruissement de moteurs, d'avions. Ils regardent en l'air, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une soixantaine d'avions au-dessus de la ville, qui font le tour plusieurs fois au-dessus de la ville. Et à certains moments, le père Weber voit comme un petit signal d'un avion. Il se dit, ils vont bombarder. Et il hurle, « Couchez-vous !» Et tous se sont couchés par terre. Et au même moment, on entend le bruit des bombes, le bruit de leur chute et de l'éclat des bombes. C'était l'horreur. Armand, quand il était adulte, m'a expliqué. Je me suis réveillée, au bout d'un moment, j'étais dans un trou noir. Il y avait un silence de mort. Plus personne ne bougeait. Il y avait un silence de mort. Et ce qu'il a vu, il regarde en l'air, il voit en haut de l'arbre le serpent qu'il avait vu sur le monsieur et le monsieur n'était plus là, il était volatilisé. Il regarde autour de lui, tous morts. Sa sœur à côté de lui était morte. La mère, gravement endommagée, elle était atteinte par un tronc d'arbre, et lui a été miraculeusement sauvé par des bottes de terre qui étaient tombées sur lui. Il regarde la famille Weber, tous morts. Le père, 45 ans, la mère, 38 ans, l'aînée des filles, 17 ans, la plus jeune avait 2 ans. Tous sont morts ce jour-là. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux générations actuelles? Écoutez, j'ai expliqué à mes enfants cette histoire de bombardement qui m'a marqué à vie. Mais je pense qu'un jeune ne peut pas ressentir ce qu'on a ressenti, on ne peut pas savoir. Et quand je vois aujourd'hui ces guerres, ces nations qui se bagarrent avec les bombardements, c'est l'horreur. On m'a dit que à la dernière guerre, il y a eu plus de morts civiles que de soldats. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je trouve ça terrible. Il ne faut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Un bombardement, vous ne savez pas où vous vous mettez, vous ne savez pas comment vous protéger, c'est terrible. Et je dis, essayez donc d'arrêter, c'est pour des oui, pour des non, c'est les guerres. Quand on a vu,
hier la belle cérémonie de Notre-Dame, on pourrait, si les nations pouvaient s'unir et rester en paix, ce serait mieux. Mais ça, c'est un autre problème.